Lors de cet événement organisé par le plus beau pays de l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, des pays se sont affrontés l'un contre l'autre. C'était vraiment spécial, génial. Mais quant au match des éléphants de Côte d'Ivoire qui s'est déroulé à Ebimpe, nous avons engrangé défaite sur défaite. Ce qui m'amène à poser ces deux questions qui sont: le stade d'Ebimpe est-il le cimetière des éléphants de Côte d'Ivoire? Ou le stade Charles Konaté de Yamoussoukro est-il la résurrection des éléphants de Côte d'Ivoire? Nous en parlons dans cette vidéo. Salut, moi c'est Abraham Ocon, je suis entrepreneur et sur cette chaîne je te parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat. Donc si tu te sens poussé par cette thématique, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et surtout activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos vidéos. Je suis le fondateur d'une entreprise dénommée Gold Chicken qui fait la fourniture de la volaille. Donc pour toutes ces personnes qui veulent consommer du bon poulet bio, je vous invite à écrire ou appeler le numéro qui s'affichera juste en bas de votre écran. La Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. Pour cet événement footballistique, le pays s'est organisé et a mis en place des infrastructures de haute qualité comme des routes, des ponts, des stades de haut standing et des pelouses. Waouh! Pour pouvoir accueillir le continent. Le 14 janvier 2024 à 20h, le match d'ouverture a été au stade d'Ebimpe où la Côte d'Ivoire a joué contre la Guinée-Bissau. Et c'était une réussite. La Côte d'Ivoire a battu la Guinée-Bissau 2-0. Étant dans cette mouvance de fête, les Ivoiriens étant très heureux, ont continué à supporter pour la compétition suivante. Le deuxième match des Ivoiriens a été joué contre le Nigeria et c'est là que tout commence. Au stade de Bimpe, la Côte d'Ivoire a perdu contre le Nigeria 1-0. Et le troisième match qui s'est tenu au stade de Bimpe, la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ce qui fait d'elle une équipe qui sera disqualifiée. Mais avec sa première victoire contre la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire a eu 3 points. Donc ce qui amène une condition qui est la suivante, que si le Maroc gagne la Zambie, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Ou si le Mali gagne la Namibie, la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Chose faite, le Maroc a gagné la Zambie. La Côte d'Ivoire a donc été qualifiée pour les huitièmes de finale. D'où la Côte d'Ivoire a tenu son premier match en huitièmes de finale avec le Sénégal, qui lui a été le premier de sa poule avec 9 points. Rien ne prédestinait la Côte d'Ivoire à être victorieuse, car le Sénégal avait un jeu très pointu et très calé. Mais nous avons tous été surpris que la Côte d'Ivoire a remporté contre le Sénégal. C'était fabuleux. C'est un fait que nous tous avions vécu. Et j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux où des personnes disaient que le stade de Bimpe représentait une malédiction pour l'équipe de football de la Côte d'Ivoire. Et que le stade Charles Konaté de Yamoussoukro était approprié pour que les Ivoiriens jouent leur match dans ce stade. Moi, je dénonce ça et je dis c'est faux. Sachez reconnaître la valeur des personnes qui se sont données à fond pour cette victoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait preuve de résilience, de courage, d'abnégation et de victorieux pour pouvoir chercher cette victoire. C'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Nombreux sont les jeunes qui se lancent dans un secteur d'activité, mais qui n'ont pas cette résilience que les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu, qui n'ont pas ce courage, qui n'ont pas cet état d'esprit de victorieux. Vous pouvez vous lancer dans un secteur d'activité, peu importe lequel, qui va réussir. Mais si vous n'êtes pas assez résilient pour pouvoir tenir au devant des difficultés, vous n'allez pas arriver loin. Vous allez gâcher votre temps, vous allez investir votre argent, vous allez mettre tout ce que vous pouvez mettre pour pouvoir réussir, mais hélas, parce que vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas apprêté à recevoir ces coups durs. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont apprêtés. Ils ont reçu des coups durs. Ils étaient même éliminés. Mais cette résurrection du Maroc les a valu une victoire contre le Sénégal. C'est de ça que je te parle. Toi, jeune qui te lance dans l'entrepreneuriat, ne pense pas que les premières années seront des années de réussite. Ne pense pas que les deux années que tu vas faire dans ce secteur sera une année de réussite. Mais tu auras vraiment des années dures. Les premières années d'implémentation seront très dures. Il y a des gens qui se sont lancés et c'est après 7 ans
qu'ils ont réussi. Alors, je t'invite à laisser en commentaire ton point de vue sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire et sur cette thématique que je viens de te partager dans cette vidéo. Merci, c'était Abraham Ocon. À très bientôt.